Savez-vous que Doctor Strange a failli être incarné par un autre acteur ? 5 choses à savoir sur Doctor Strange. Numéro 1, un héros Marvel à part. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, Doctor Strange apparaît pour la première fois dans Strange Tales numéro 110 en 1963. Inspiré à ses deux créateurs par l'acteur de films d'horreur Vincent Price et par le feuilleton radiophonique Shandu the Magician, Doctor Strange est un personnage qui a marqué un tournant chez Marvel en plongeant les lecteurs dans les mondes parallèles et autres décors psychédéliques. Stephen Strange est un neurochirurgien brillant mais orgueilleux dont la carrière se brise après un accident de voiture qui lui fait perdre l'usage de ses mains. Il se met alors à la recherche de l'ancien pour guérir, mais cet être habitant dans les montagnes de l'Himalaya va lui enseigner les sciences occultes et les arts mystiques afin qu'il devienne le Docteur Strange et qu'il protège la Terre. Numéro 2, un autre acteur a failli l'incarner. Même si le réalisateur Scott Derrickson pensait que Benedict Cumberbatch était l'acteur idéal pour le rôle de Doctor Strange, l'interprète de Sherlock a dû refuser le rôle en raison d'un agenda très chargé. Les producteurs ont donc eu d'autres noms en tête comme Tom Hardy, Ryan Gosling et Jared Leto, mais surtout celui de Joaquin Phoenix. L'affaire était presque conclue mais les négociations n'ont finalement pas abouti. Joaquin Phoenix n'était pas à l'aise avec les compromis et contraintes nécessaires pour jouer dans le blockbuster. Marvel est donc finalement revenu à son premier choix, Benedict Cumberbatch, et a repoussé les dates de production pour que l'acteur puisse incarner Doctor Strange. Numéro 3, un réalisateur bien connu aux commandes du deuxième film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness signe le retour de Sam Raimi chez Marvel après sa trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Oh, how cool. Il avait donc déjà de l'expérience avec les super-héros et le réalisateur de la trilogie Evil Dead et autres films d'horreur a aussi pu insuffler sa patte dans ce nouveau volet de Doctor Strange qui annonce quelques moments de sursaut. You will not be disappointed, it's got a lot of Sam Raimi traits in it, it's very much his film. He has a lot of energy, he would often act out the scene before we started rehearsing it just to give us an idea of what he wanted. We were like, I think you've just done the whole scene, Sam, I don't know if we could be any better than that. He's very hands-on and very old school, and there's a lot of stuff that people who are nostalgic for his type of filmmaking will absolutely relish in this. It's very much his style. There's some schlock horror for sure. There's some jump scares. I want to downplay the expectations on it being a full-out horror film, I think, because that's kind of setting us up for a bit of a fall. It's doing a lot of things, this film. You know, we're experiencing the multiverse for the first time, introducing a new character, seeing the return of great characters, obviously Wanda, and also Mordo, as you know. We've got Christine, and we've got Benny Wong returning to the fold as ever, and me. So it's a lot. Numéro 4, de multiples Doctor Strange. Après 6 années dans la peau du héros, Benedict Cumberbatch peut s'amuser avec ce personnage dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisqu'il incarne plusieurs variantes du sorcier, à savoir Defender Strange, Sinister Strange, entre autres. Okay. Et on lui a justement demandé s'il avait apprécié de pouvoir jouer tous ces variantes différents. Very much so, and that's all I can say about it. I wish I could say more, but I can't. But yes, it was lovely. That was the sort of biggest challenge and the most enjoyable part in many ways. But it's also great fun to work with other people other than yourself. And chief amongst those was Lizzie Olsen. I mean, that was a great person to work opposite. She was just coming off the success of WandaVision and playing all those versions of herself in that. And so we shared some notes and tips, and you know, not that she'd give any, but I was definitely asking her for some. I need your help. She's so complete in her craft, and yet she's incredibly light and easy to be with on set. She kind of raises the spirits and is the first to not take it or herself too seriously. And she's just, delight to work with. Numéro 5, les Illuminati arrivent dans le MCU. The Illuminati will see you now. Association secrète de super-héros collaborant dans l'ombre, les Illuminati se sont formés après la guerre entre les Kree et les Skrulls. Créé par Brian Michael Bendis et Steve McNiven, ce groupe est dévoilé pour la première fois dans le comic book New Avengers numéro 7 en 2005. Parmi ses membres, on retrouve Iron Man, Mr Fantastic, Namor, Flèche Noire, le Professeur Xavier et Doctor Strange. Avec le multivers et les revisites des bandes dessinées par les studios Marvel, il faudra s'attendre à des Illuminati plus ou moins proches. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que Mordo est à leur côté puisqu'il les introduit à Doctor Strange, et surtout que le Professeur Xavier, incarné par Patrick Stewart, est bien présent. We will see what kind of Doctor Strange you are. C'est donc le premier X-Men à intégrer le MCU. Outre les Illuminati, Doctor Strange in the Multiverse of Madness promet d'autres surprises caméo et guests, dont Bruce Campbell, le héros des Evil Dead.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture. Et d'ici là, n'oubliez pas que le slogan de Doctor Strange pourrait être « Magie, magie et vos ciné ont du génie ». Things just got out of hand.